Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Les premières doses de vaccin contre la lutte contre la Covid-19 sont arrivées en Côte d'Ivoire depuis hier. Des produits du laboratoire AstraZeneca obtenus grâce à la facilité COVAX et l'appui des États-Unis et de l'Union européenne. Les premières doses de vaccin réceptionnées hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Gros coup de filet de la gendarmerie nationale, plus d'une tonne de cocaïne saisie par les services de la gendarmerie nationale lors d'une opération. Les trafiquants ont été interpellés. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. En Haïti, 25 morts donc enregistrés lors d'une évasion de prison. Plus de 200 prisonniers encore activement recherchés par la police. Le directeur de la prison a perdu la vie au cours de ces événements. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Hier, vendredi 26 février 2021, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, s'est rendu en France. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron, le mercredi 3 mars 2021 au Palais de l'Élysée. Le président de la République échangera également avec le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Et puis l'actualité sur le plan national, vous le savez, certainement reste marquée par l'ouverture de la campagne pour les législatives. Nous sommes au deuxième jour de cette campagne. Les quartiers généraux des différents candidats ne ménagent aucun effort pour aller à la conquête des urnes des électeurs. Surtout, 1266 dossiers de candidature validés par la CEI pour 1511 participants. La campagne qui a débuté hier donc s'achèvera le 4 mars prochain. Et puis la Covid-19 qui continue d'occuper le carré des gros titres de l'actualité. Dans la minute qui va suivre, le point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 26 février 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2213 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 116 guéris et 1 décès. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à la date du 26 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 32 478 cas confirmés, dont 31 431 personnes guéries, 190 décès et 857 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 417 474. Et parlons justement de lutte contre la Covid-19. Depuis hier vendredi, nous le disions dans les titres, les premières doses de vaccins anti-Covid sont arrivées en Côte d'Ivoire. Des produits du laboratoire AstraZeneca obtenus grâce à la facilité COVAX et l'appui des États-Unis et de l'Union européenne. Prévu initialement le 15 mars, la campagne de vaccination démarrera dès ce lundi avec des cibles prioritaires, notamment le personnel soignant, les forces de l'ordre, le corps enseignant. La réception des doses de vaccins a été faite par le ministre Patrick Hachi, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Salim Atoudia, notre reporter, était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 11h40 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. C'est un atterrissage en douceur qui vient dissiper les inquiétudes. À bord, le liquide précieux, le vaccin anti-Covid-19. 504 000 doses conditionnées foulent ainsi le sol ivoirien sous les yeux des autorités. Cette lutte contre la pandémie doit se faire de façon démocratique. C'est la démocratisation de la lutte qui fait que nos pays ont droit au vaccin au même titre que les grands pays. Après un an de crise sanitaire de Covid-19, ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Ainsi, le président de la République est conforme à la promesse qu'il avait faite en fin d'année 2020. Et voilà, les perspectives sont là pour les Ivoiriens. C'est une bonne chose. Une mesure de prévention de plus, car le vaccin est un moyen sûr de réduction de la transmission du virus. Être le deuxième pays en Afrique à le recevoir, le premier pays d'Afrique francophone, mais surtout le premier pays au monde à vacciner selon donc, le programme COVAX. On voudrait donc saluer les pays qui ont contribué 2 milliards d'euros qui ont été investis à ce jour. Au-delà de cela, la Côte d'Ivoire elle-même va investir sur ses fonds propres également
pour acquérir d'autres vaccins afin de satisfaire les besoins de tous les Ivoiriens. Initialement prévue pour le 15 mars 2021, la campagne de vaccination débutera plus tôt, ce lundi 1er mars, au Parc des Sports de Treichville à 10 h, avec pour cible prioritaire le personnel soignant, le corps enseignant et les forces de l'ordre. Et à suivre à présent la réaction des partenaires de la Côte d'Ivoire qui ont œuvré au plan financier et technique à la réception de ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire, ce qui n'est que le premier convoi de vaccins que le pays attend. Au total, 2 040 000 doses de vaccins pour le premier semestre 2021. Ils sont au micro de Salima Toutia. On est les plus grands bailleurs de fonds de COVAX, avec presque 40%. Et donc, c'est vraiment la solidarité qu'on montre et ça reflète ce que le président de la Commission européenne disait, qu'on ne peut pas combattre une pandémie si les vaccins ne commencent pas au même moment partout. Et donc là, on a l'exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le COVAX, c'est une initiative des Nations Unies pour justement permettre une réponse juste à cette pandémie. On ne peut pas imaginer que certains pays restent en dehors de cette campagne de vaccination, d'une part parce que ce ne serait pas équitable et nous avons besoin de nous assurer que nous sauvons des vies et que nous préservons l'économie dans tous les pays. Nous faisons évidemment le logistique, nous avons arrangé la livraison de ces vaccins avec les partenaires COVAX et avec nos autres partenaires comme l'OMS. On va être à côté de le gouvernement pour la formation des agents de santé de livrer les vaccins et aussi d'assurer qu'il y a une campagne de communication pour que tout le monde comprenne l'importance d'être vacciné. Nous avons pu ensemble suivre toute la soumission de la Côte d'Ivoire pour ce vaccin, mais aussi nous allons nous mettre ensemble pour renforcer les capacités afin que tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire puissent recevoir le vaccin au même moment et de façon équitable. Il y aura d'autres convois qui vont suivre dans les jours ou les semaines à venir. Et au total, on aura plus de 2 millions de doses qui vont arriver dans le cadre de ce mécanisme COVAX-là. Mais nous poursuivons les efforts pour sécuriser autant de vaccins possibles pour tous les citoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et pour coller à cette actualité, pour ouvrir un plus large champ de compréhension sur la présence de ces vaccins en Côte d'Ivoire, depuis hier matin, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a échangé avec Kolo Coulibaly hier au journal télévisé de 20 h. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de leurs échanges. Nous venons de recevoir notre dotation de 504 000 doses de vaccins. Pourquoi ne pas jouer le leadership? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. En plus du fait que nous voulons nous engager fondamentalement dans la prévention. La Côte d'Ivoire va être donc l'un des 2 premiers pays à avoir reçu, dans le cadre du mécanisme COVAX, le vaccin. Mais mieux, la Côte d'Ivoire va se positionner comme étant le premier pays à démarrer la vaccination dans le cadre du mécanisme COVAX. La Côte d'Ivoire dispose d'un des systèmes les plus performants en matière de conservation. D'ailleurs, le programme élargi de vaccination qui loge tout ce qui concerne la conservation a été certifié ISO comme étant l'un des dispositifs les plus outillés dans le pays. Les cibles sont déterminées depuis longtemps, c'est comme ça que nous fonctionnons. Les enseignants, nous travaillons en étroite collaboration avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes dans la multisectorialité. Nous travaillons également en bonne intelligence avec le ministre de l'Intérieur dans les forces de défense et de sécurité depuis le début de cette pandémie. Naturellement, je suis le chef de la famille en ce qui concerne la santé. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les conditions sont réunies pour que ces cibles-là soient également à l'avant-garde de la vaccination. La protection, c'est pour 1 an. C'est beaucoup. Et si vous voulez être prolongé plus longtemps, faites un autre rappel sera nécessaire. Sinon, pour le moment, après la première dose, il faut 4 semaines à 8 semaines, par exemple, pour faire une deuxième injection. Mais la protection dure au moins pour 1 an. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin AstraZeneca comme étant un vaccin efficace à 70%, et donc qu'il doit être utilisé dans le cadre donc, de la lutte contre la Covid-19.
Voilà le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui ne manque pas de recommander à toute la population, à chaque fois qu'il en a l'occasion, le port du masque et le respect des mesures barrières. Deuxième titre de cette édition, plus d'une tonne de cocaïne saisie par les services de la gendarmerie nationale lors d'une opération. Les trafiquants ont été interpellés. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Le procureur de la République, Ado Richard, le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, se sont rendus à la section antidrogue de la gendarmerie pour féliciter les agents qui ont permis la saisie de cette quantité importante de drogue. Godefroy Okambawa. Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry, dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la maréchaussée vont ensuite les conduire à Angré, dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alexandre Appalo-Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulets congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. Et direction le ministère de la Justice, en serveur et des équipements de téléphonie offerts au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du matériel technique destiné au centre d'appel téléphonique de ce ministère qui permettra de renforcer ses fonctionnalités. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambila, a réceptionné le don des mains de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. C'était à la direction de l'administration civile et pénale au plateau, Didier Nguesson. Le justiciable ivoirien dispose depuis décembre 2016 d'un centre d'appel prenant en charge ses préoccupations. L'affluence des appels téléphoniques est telle que la capacité des serveurs est aujourd'hui insuffisante. Le problème est résolu grâce à ce nouveau serveur offert par le GIZ, l'agence allemande de coopération internationale. À ce jour, il a enregistré 4068 appels. Les questions posées tournent en général autour du droit des personnes, de la famille, de la nationalité, de l'assistance judiciaire, du coût des actes de justice et des pièces y afférentes. Le ministère de la Justice et plus singulièrement la direction des affaires civiles et pénales bénéficient de l'appui du gouvernement allemand pour l'amélioration de l'accès au droit et à la justice à travers le projet régional de promotion de l'état des droits et de la justice en Afrique. L'amélioration des conditions d'accès à la justice est un chantier important pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La présente cérémonie de remise de matériel de téléphonie vise à renforcer les capacités opérationnelles du centre d'appel de la justice et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès à la justice, un des axes majeurs du programme national de développement depuis 2012.
Courant 2020, le GIZ avait offert du mobilier de bureau au centre d'appel. Le centre fournit aux usagers de justice les informations judiciaires en temps réel. Et puis, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, la loi fiscale pour l'année 2021 est entrée en vigueur le 8 janvier dernier à la demande du groupement d'intérêt économique baptisé Excellence, qui fédère une trentaine de PME. La Direction générale des impôts a expliqué jeudi dernier à Abidjan les réformes opérées pour faciliter l'éclosion et le dynamisme des PME ivoiriennes. Objectif, créer une meilleure appropriation du nouveau dispositif fiscal. Lanciné Bakayoko nous en parle. Les 30 PME qui ont pris part à ces échanges sur l'année fiscale 2021 avec la Direction générale des impôts opèrent pour l'essentiel dans les domaines de l'hôtellerie, le commerce, le transport, l'agriculture, la santé et les BTP. Les PME sont des contribuables, ne maîtrisant pas souvent le contenu de la fiscalité. Souvent, il y a non seulement des contentieux, mais il y a des décalages budgétaires dus au fait du manque de recouvrement au niveau du service des impôts. Chose que certains contribuables ne savent pas, notamment les entreprises. Aussi, il y a des abus de certains agents des impôts qui font que le contribuable n'arrive pas ou n'arrive plus à exercer. En ce qui concerne l'imposition de l'entrepreneur ou des petites et moyennes entreprises, les acteurs observent que de gros efforts ont été faits par le gouvernement. Des efforts en termes d'exonération, de rationalisation du dispositif fiscal ou encore de simplification des procédures. On a eu à comprendre aujourd'hui à qui s'adresser exactement quand on a un souci au niveau d'un contentieux fiscal. Les différents délais que nous devons avoir, les différentes amendes que nous devons payer, quelles sont les mesures qui sont prises en tant qu'entreprise aujourd'hui. Il nous a fait comprendre qu'on a la possibilité de négocier en fait les amendes au niveau des droits de pénalité de retard et les pénalités au niveau des majorations. Élaboré autour de deux axes stratégiques que sont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien à l'économie nationale, l'année fiscale 2021 comporte 33 articles avec un volet important sur la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans précisément, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a procédé à la remise des clés des logements des étudiants de l'université de cette ville. Ce sont environ 600 lits qui sont mis à la disposition des étudiants pour combler leurs besoins en logement avoué. 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits à titre d'hébergement pour les étudiants de l'Université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-buanderie. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui remet officiellement ces infrastructures en présence des autorités administratives et de l'ensemble des forces vives de Mans. Avec cette action, c'est une difficulté majeure pour cette jeune université de 1386 étudiants qui est en train d'être résolue. Il faut dire qu'avant que les cités ne ouvrent, c'était vraiment compliqué. Voilà, on logeait à Cassia-Pleu, un village pas loin de l'université. Voilà, faut dire que là-bas les maisons étaient très coûteuses. Voilà, donc c'était un calvaire pour les parents de pouvoir dépenser quasiment à hauteur de 20 000 pour avoir une petite chambre. C'était vraiment difficile. Là-bas, on était dans des conditions précaires. Ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres, ça va. Nous sommes contents d'y être parce que ça va nous permettre de bien bosser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, nous sommes très heureux. Selon la tutelle, en matière de taux de couverture pour les logements d'étudiants, l'université de Mans est en tête des universités publiques ivoiriennes. Mans est logé à la première place. 597 lits pour 1386 étudiants, ça donne à peu près un lit pour 2 à 3 étudiants.
Ce qui est super parce qu'à Abidjan, je vous signale qu'à Abidjan actuellement, on a un lit pour 26 étudiants. Même en réhabilitant l'ensemble des cités périphériques, on va se retrouver à un lit pour 13 étudiants. Donc vous voyez que Mans bat le record. Le ministre Adama Diawara a en outre donné des conseils d'usage aux responsables des œuvres universitaires et aux étudiants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'études et de vie. Maintenant, ce qu'on demande aux crews et aux étudiants, c'est de prendre soin de ce joyau que l'État met à leur disposition. Et derrière l'amélioration substantielle des conditions d'études et de vie, on demande à nos étudiants d'être des étudiants excellents. Voilà, des étudiants qui soient vraiment des modèles pour la jeunesse du pays. Des étudiants sur lesquels le pays peut compter pour son avenir. Construite sur une superficie de 332 hectares, l'Université de Mans a ouvert ses portes en février 2017. C'est une institution universitaire polytechnique. Les thématiques de formation sont les mines, énergie, matériaux, mécanique, tourisme, agriculture. Le gouvernement ivoirien, à travers son programme social initié grâce au président de la République Alassane Ouattara, vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Une des cibles principales de ce programme social, ce sont les femmes. Dans le département de Gagnoa, les associations féminines du vivrier ont reçu des tricycles pour faciliter le transport de leurs produits et booster ainsi leur activité, ce qui a opéré un changement notable dans leur vie. Reconnaissant à cette action de générosité du président de la République Alassane Ouattara à leur endroit, elles ont effectué le déplacement à Kokouézo le dimanche dernier pour lui dire merci. Jean-Marc Djadji. Il y avait fête à Kokouézo. Ce village, dans la sous-préfecture de Gagnoa, a accueilli les responsables d'associations de femmes que compte le département. Ces femmes sont dans le secteur du vivrier. Aujourd'hui, elles expriment leur reconnaissance au Conseil régional du Gor et remercient le président de la République pour le soutien qu'elles ont obtenu dans leur autonomisation. Il y a 3 mois, elles ont reçu des tricycles pour le développement de leurs activités. On a eu 2 tricycles. Aujourd'hui, qui fait du bien pour nous. Parce qu'avant, vraiment, on souffrait. Avant même l'arrivée des tricycles, on n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, si nous avons du vivrier, nous avons la facilité de faire sortir cela. Et il faut dire que pour se déplacer, souvent quand on nous appelle comme ça, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous avons une caisse par rapport au travail que les tricycles font. Si l'acquisition du tricycle par chaque association de femmes est bénéfique à plusieurs égards, elles sont conscientes qu'il faut redoubler d'efforts pour atteindre la pleine autonomisation. Des obstacles sont encore nombreux, notamment la commercialisation de leur production fortement mise à mal par le mauvais état des routes. Une préoccupation qu'elles soumettent au Conseil régional du Gor. J'ai eu 2 tricycles. Nous voulons plus que ça. On a besoin des Kia pour pouvoir évacuer nos marchandises, au moins à Gagnoa. Parce qu'on a problème, pas de route. Avec la tricycle, en même temps, on dépense. Je peux déjà vous promettre que le président Alassane est dans une position très favorable pour la région du Gor et que je sais que tout ce que je vais lui transmettre, il va le faire. Nous nous sommes donnés comme programme la cohésion sociale, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous poursuivons. Et heureusement, les femmes ont compris. Les femmes du vivrier ont obtenu du président du Conseil régional du Gor la promesse d'une attention. Elles ont montré qu'il faut compter avec les femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais encore pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Le récit de Jean-Marc Djadji. Et puis toujours dans l'actualité, sachez que le ministre Amédée Kouakou a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Kasseré-Tarato, région de la Bagoué. L'outil de développement permettra d'améliorer les conditions de vie et de mobilité des populations. L'action s'inscrit dans le cadre de la politique générale de développement de réhabilitation du réseau routier national. Coût de l'ouvrage à plus de 30 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent, mesdames et messieurs, d'humour. Oui, les populations de la ville de Daloa ont pu communier avec leurs humoristes préférés. C'était à la place pétanque de la ville, un moment de détente rendu possible grâce au ministre Touré Mamadou, fils de Daloa. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI sollicitée une fois encore pour mettre du baume au cœur des populations de la ville. Occasion pour Touré Mamadou d'inviter ces populations à l'union et à la solidarité, mais également au respect de mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. L'ambiance de cette étape avec notre reporter, Koné Pargassoro. Daloa,
ville située dans la région du Haut-Sassandra, à environ 375 km d'Abidjan. C'est à l'espace pétanque de cette localité qu'équipe de production de l'émission Bonjour, humoristes, autorités administratives, élus, cadres, jeunes et femmes se sont retrouvés dans le cadre de Bonjour Tour 2021, émission humoristique de la RTI. En Europe, quand tu vas dans les grands hôtels, ton temps est fini, on t'appelle du combiné. Allô, bonjour monsieur, vous êtes au thème de votre séjour, donc veuillez vous apprêter à libérer nos appartements. Ça là, c'est chez eux là-bas. Chez nous ici, là, il y a un seul mot. Tu entends encore? Tu dis c'est qui? Mon vieux, c'est la réception, il est là. Pour la première fois, nous sommes bel et bien à Daloa, grâce aux parrains. C'est important de le signaler. Daloa, ici, on sent avec cette mobilisation une grande et forte cohésion, l'union des fils et des filles de Daloa. Votre exemple servira. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a mobilisé les différentes couches sociales de la cité des Antilopes. Tous saluent la présence de Bonjour à Daloa. Les voir en réalité, c'est pas la même joie que les voir à la télé. Donc je suis vraiment content. Je me suis bien amusé. Nous avons apprécié la soirée, on a vu les humoristes qu'on a l'habitude de voir à la télé. En tout cas, nous sommes très contents. Merci au ministre Mamadou Touré, merci à la RTI, merci à tout le monde. Mamadou Touré, parrain de Bonjour Daloa, à cette occasion a invité les populations au respect des mesures barrières. Il faut que tout le monde porte un masque. La Covid est encore une réalité. Je voudrais en votre nom et à mon nom dire merci à la RTI qui apporte la joie aujourd'hui à Daloa. Je vous promets que chaque année, Daloa fera venir l'équipe Bonjour. Tout comme Mamadou Touré, les humoristes ont eux aussi, à travers leurs différentes prestations, sensibilisé les populations au strict respect des gestes barrières. Un moment très apprécié par les populations de la ville de Daloa. En sport, en taekwondo, le médaillé d'or olympique des Jeux olympiques de 2016, Cissé Cheikh Salah, a fait don de matériel et d'équipement à la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'était au centre sportif ivoirien coréen, un don estimé à une valeur de 30 millions de francs CFA. Moyabi Diabaté et Odalébé. L'athlète Cissé Cheikh Salah vient de faire parler son cœur. Devant Bertin Kofi, le directeur général des sports qui représentait le ministre des Sports, Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, des présidents de ligue, entraîneurs et autres athlètes, le premier médaillé d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire a offert un important lot d'équipements sportifs. Des conteneurs de 1000 dobok, les tenues de combat, autant de chaussures, de survêtements, de dentiers, plastrons, bref. Tout ce qu'il faut à un athlète pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Un lot d'équipement d'une valeur de 60 000 €, environ 30 millions de francs CFA qui sera reparti à toutes les ligues du pays. Pour le premier patron du taekwondo ivoirien, cette cérémonie de don a une connotation spirituelle. Car à la veille des Jeux de Tokyo, ce retour à la source de Cissé Cheikh Salah va sûrement lui attirer des bénédictions. Des propos qui n'ont pas laissé l'athlète ivoirien accompagné de ses parents indifférents. Le taekwondo m'a tout donné et voilà, c'était super important pour moi de faire un geste pour tous ces jeunes-là qui veulent faire comme moi, qui veulent suivre mes traces. Donc voilà, j'avais déjà commencé, mais ces dons-là, j'avais déjà commencé il y a 2 ans en arrière, mais c'était seulement dans les ligues, dans mon club, mais voilà, c'était important pour moi d'étendre ça au niveau national. Pour rappel, le taekwondo sera fortement représenté aux prochains Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon. D'ores et déjà qualifiés, Cissé Cheikh et Gbagui Ruth seront accompagnés de Traoré Charlène et Gbané Seydou. Voilà, et puis troisième titre de cette édition dans l'actualité internationale en Haïti. Plus de 200 prisonniers sont encore activement recherchés par la police à la suite de leur évasion jeudi dernier. Évasion durant laquelle 25 personnes ont été tuées, dont le directeur de la prison située dans la capitale. Sur les 1542 détenus de la prison située donc dans la banlieue de Port-au-Prince, plus de 400 détenus se sont évadés. Et comptant parmi les détenus morts à la suite de l'évasion, le chef de gang, Arnel Joseph, a été abattu hier vendredi lors d'un contrôle de police à 120 km au nord de la prison.
En Birmanie, ce qu'il faut également savoir, c'est que les manifestations continuent contre le coup d'État militaire. La police birmane a tiré des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants et procéder à de nouvelles interpellations lors d'un nouveau rassemblement à Rangoon pour demander le retour de la démocratie. Le pays est secoué par une vague de protestations pro-démocratiques depuis le coup d'État militaire qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février dernier. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.